Salutations à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 décembre, bienvenue à l'ouverture de cette 13e case de notre calendrier, et aujourd'hui, pour bien débuter la semaine, j'ai décidé de vous présenter un jeu qui va vous permettre de raconter des histoires. Il s'agit du jeu Les Contes émerveillés de Ludovic Maublanc et Christine Alcouf, qui l'illustre également. C'est édité chez Greux Games. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 5 ans accompagné d'un adulte ou sinon en autonomie dès 7 ans, avec des parties qui durent en moyenne un quart d'heure. Les contes sont tout chamboulés, une tornade magique a tout mis en pagaille. Aidez les contes en recréant des histoires pour les émerveiller de nouveau. Chaque jour, racontez votre histoire et donnez vie aux personnages à travers 7 variantes qui vous amèneront à créer des contes toujours plus loufoques, touchant et virevoltant. Émerveillez-vous pour ce jeu familial coopératif mêlant narration et mémoire. Pendant la première phase du jeu, le chapitre 1, les joueurs vont placer des personnages et leur associer un jeton histoire afin de caractériser ce personnage. Lors de la seconde phase du jeu, il faudra utiliser votre imagination afin de créer une histoire qui reprend l'ensemble des personnages et ses caractéristiques. Donc pour cela, il faudra vous rappeler de ce qui a été fait pendant la première partie du jeu. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir comment on y joue de plus près. Avant de passer au matériel de jeu proprement dit déjà, on peut voir que la boîte fait penser un peu à un grimoire ou un recueil de contes et du coup elle s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a la mise en place du jeu. On commence avec le feuillet de règles, rassurez-vous, c'est très richement illustré avec beaucoup d'exemples. Il n'y a donc rien d'insurmontable. Donc le chapitre 1, la présentation des personnages. Le chapitre 2, raconter l'histoire. La fin de partie est donc notre évaluation. Comment fonctionne le petit recueil de contes pour garder une trace des histoires qu'on aura créées. Et au dos, on a toutes les variantes. Et du coup, il y a une variante par jour. En sachant donc que le lundi, c'est la version de base écrite dans les règles, donc celle que je vais vous présenter. Mais après, voilà, il y a des petites variantes pour chaque jour de la semaine que vous pouvez mixer entre elles, etc. pour personnaliser autant que vous voulez vos parties ou alors vous lancer dans un petit rituel et chaque soir, en famille, créer une petite histoire en fonction de la variante proposée. On a également un autre feuillet qui va nous présenter un exemple de partie, comment ça se joue, donc le chapitre 1 de la présentation des personnages et celui du chapitre 2 où on raconte l'histoire et au dos on a la liste des différents personnages qui existent au niveau des tuiles si jamais vous avez un doute sur ce qui est représenté et ou que vous ne connaissez pas forcément l'appellation de cette créature ou autre, voilà, ça peut vous donner des petites pistes et des petites idées. Au niveau des éléments, on va avoir 3 morceaux assemblés qui vont former le plateau composé, donc on a 5 zones, ici une zone d'herbe, une zone d'eau, là on a la zone de forêt, la montagne et le ciel. C'est sur ce plateau qu'on viendra poser les tuiles de personnages qui seront à agencer de façon à ce que le décor derrière les personnages colle avec le plateau. En tout, on va avoir 60 tuiles personnages, donc voici le dos des tuiles qui servent à représenter donc le décor et la zone dans laquelle elles vont se retrouver. Dans cette pile-là, où on a 12 tuiles différentes, c'est que les personnages se trouveront plutôt dans la zone basse du plateau. Pour celle-là, ça sera dans les zones intermédiaires et pour celle-ci, ça sera dans les zones les plus hautes. Donc voici un exemple. On va voir ici un ou une elfe. Ça peut également être un archer ou une archère. Ça va être selon notre bon vouloir et donc on viendra poser la tuile comme ceci où on veut au niveau du plateau. On peut la décaler comme bon nous semble. Le tout, c'est que tous les personnages puissent être posés. Et donc voilà, il y a des tas de personnages de types différents. Là voilà, on a un vampire par exemple, zombie, un leprechaun, un alien, un enquêteur, un ange, chevalier, démon, pirate, explorateur ou exploratrice, robot, etc. On peut également tomber sur des lieux, comme par exemple ici une maison en pain d'épices ou un volcan en éruption. Donc voilà, en tout il y en a 60, je vous les montre pas toutes et tous, comme ça en plus ça vous laisse le plaisir de la découverte, même si vous avez déjà aperçu l'ensemble des personnages au niveau de la liste que je vous ai montré précédemment. On va également avoir 3 jetons qui sont des étoiles d'émerveillement. Donc là c'est la phase où elles seront en début de partie, et en fait elles vont nous permettre de demander de l'aide à nos partenaires si jamais on ne se rappelle pas du jeton histoire associé à un personnage, auquel cas nos partenaires pourront nous donner des indices, sans nous dire exactement de quoi il s'agissait, pour essayer de nous faire retrouver la mémoire. Et donc quand on le fait, hop, on place alors l'étoile sur sa face sombre. Donc plus on aura d'étoiles sur la face sombre, moins bonne sera notre évaluation finale. Dans le même ordre d'idée, en début de partie, on aura 2 jolis petits nuages, comme ceci, et par contre, si jamais un joueur ou une joueuse se trompe et ne donne pas le bon jeton histoire associé à un personnage, on le retournera sur sa face orageuse.
Et donc bien évidemment, plus on a de nuages orageux, et moins là encore notre évaluation sera bonne en fin de partie. Mais cette évaluation reste très accessoire, le but étant d'avoir passé un bon moment et de s'être raconté une chouette histoire. Et justement, les derniers éléments qu'il nous reste à voir, ce sont les petits pions histoire. Il y en a 64 au total, donc on en a 32 bleus qui sont les plus faciles, donc pour une première partie, il est conseillé de n'utiliser que ceux-là. Donc là, par exemple, on voit une cuisse de poulet, donc on peut dire que c'est un elfe carnivore, ou justement, à contrario, c'est un elfe végétarien, il aime pas la viande. Et donc, une fois qu'on a présenté le personnage, donc en disant que c'est un elfe végétarien, par exemple, on va venir le retourner comme ceci. Et une fois que tous les personnages de l'histoire auront été placés, il faudra créer l'histoire en se rappelant donc des petits jetons histoire associés aux différents personnages. Donc voilà pour les 32 jetons histoire bleus qui sont les plus faciles, mais on a également 32 jetons un peu plus difficiles à utiliser, donc voilà, ce sont les jetons jaunes. On a un ou une karatéka, ou en tout cas quelqu'un ou quelqu'une qui pratique des arts martiaux, on peut avoir un petit cœur brisé, donc quelqu'un qui est triste, etc. Donc voilà quelques exemples. Là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Donc, première chose à faire, on assemble le plateau. On place les 3 étoiles d'émerveillement côté brillante, les 2 nuages côté doré. Donc là, sur une première partie simple, il conseille, en fonction du nombre de joueurs, de recevoir plus ou moins de jetons histoire et de n'utiliser que les bleus qui sont les plus faciles. Donc là, à 2 joueurs, ça sera 6 jetons pour une première partie. Sinon, après, ça en sera 7 quand on joue à 2 joueurs. Et ça change en fonction du nombre de joueurs. On forme également 5 piles avec les personnages, donc 5 piles de 12 tuiles, soit vous pouvez le faire en fonction du dos et garder tous ceux qui ont un même dos, ou alors les mélanger et former des piles. Donc la première phase du jeu, le chapitre 1, ça va être la présentation des personnages. À tour de rôle, en commençant par le ou la plus jeune autour de la table, on va choisir un des personnages face visible. Donc par exemple ici on va prendre le petit dragon, on vient le poser à un endroit de notre choix sur le plateau, il faut juste que ça colle au niveau du décor, donc là c'est bon, il y a bien un peu d'eau, la zone de forêt et le bas de la montagne. Et on va lui associer un de nos petits jetons histoire que l'on a. Donc là c'est un bébé dragon qui recherche un trésor. Donc voilà, hop, on vient placer le jeton histoire maintenant face cachée, donc il faudra se rappeler que ce bébé dragon, il cherche un trésor. Ensuite, le joueur suivant choisit lui aussi un des personnages et va y associer un de ses jetons. Donc moi je vais prendre le Père Noël sur son traîneau avec ses rennes, et je vais mettre le petit jeton d'escargot pour dire qu'il est très lent. Donc à nouveau à l'autre joueur qui va choisir le soleil, et c'est un soleil mélomane. Je prends l'extraterrestre et il se trouve que c'est un extraterrestre blagueur avec ce petit chapeau de bouffon. Cette fois-ci, c'est au tour du cerbère, donc le chien à 3 têtes, et donc le cerbère de la porte, il recherche le maître des clés. Alors, moi je vais prendre la grenouille, et c'est une grenouille allergique aux pommes. On va également avoir un génie, et ce génie, c'est un spécialiste du ménage. Nous avons également une géante cyclope avec son miroir magique. Nous avons un centaure fan de camping, d'où le petit feu de bois. Une sirène qui aime les bonbons, un kraken qui fabrique du rhum, et pour finir, nous avons un dauphin roi du bricolage. Donc là, voilà, l'ensemble des jetons histoire pour la partie ont été associés à un personnage, donc il faut se rappeler ce qui avait été dit et donc ce qui était représenté au niveau du jeton. On va donc maintenant passer au chapitre 2, raconter l'histoire. Donc là, le principe de base, c'est que la personne la plus jeune autour de la table choisit un des personnages sur le plateau, celui qu'il veut, et il va donc commencer l'histoire en débutant par « Il était une fois ». Il n'y a que le premier ou la première joueuse qui va commencer par « Il était une fois ». Le reste de l'histoire sera complété au fur et à mesure par les autres joueurs et joueuses autour de la table, mais il n'y a plus besoin de redire « Il était une fois ». Donc là, le but, c'est d'arriver à redonner le bon jeton qui se trouvait avec tel ou tel personnage. Donc là, on va raconter son petit morceau d'histoire. On va ensuite retourner le jeton pour vérifier si c'est bon. Et si c'est le cas, tant mieux. Par contre, si on s'est trompé, par exemple, qu'on a dit que c'était un dauphin qui aime les sucreries, si c'est pas ça qu'il y a au niveau du jeton, on retournera un des nuages côté tempête. En sachant que si jamais tous les nuages sont côté tempête, c'est pas grave, on continuera la partie en parlant de chacun des personnages et en les associant à leur jeton histoire. Si jamais on a un petit doute, par exemple, je sais plus c'était quel jeton qui allait avec le Père Noël, on va pouvoir retourner une des petites étoiles, donc on va la mettre de son côté sombre, et du coup, tous les autres compteurs et compteuses, donc les autres joueurs et joueuses autour de la table, celles et ceux qui le souhaitent vont pouvoir prononcer une phrase à voix haute qui contient des indices pour rafraîchir la mémoire des autres joueurs sur
le personnage en question. Bien évidemment, on ne dit pas quelle était la nature du jeton qui se trouve en dessous, on donne juste une indication pour l'aider un peu. Donc là, ce que je vous propose, plusieurs possibilités. La première, c'est que vous mettiez le jeu en pause, vous racontez l'histoire, vous la jouez entre vous, et je vous montrerai tous les jetons après. Vous pouvez la jouer comme ça, donc vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Sinon, vous pouvez très bien commencer par les personnages de gauche et vous rendre ainsi dans l'ordre jusqu'à la droite. Dans tous les cas, je retournerai les jetons, en sachant que si jamais vous avez besoin, vous savez que vous avez le droit à 3 aides entre vous, et si jamais vous vous apercevez, quand je retournerai les jetons, que ça n'était pas bon, hop, vous mettrez un nuage côté tempête, et ainsi de suite. En fonction du nombre de nuages retournés et du nombre d'étoiles retournées également, on aura un classement plus ou moins bon en fin de partie. Il y a une troisième possibilité donc pour qu'on joue ensemble, c'est tout simplement que j'indique le personnage que je veux utiliser, vous mettez en pause, vous faites le petit bout d'histoire, ensuite j'indiquerai le personnage suivant et ainsi de suite, et à chaque fois vous faites votre propre histoire de votre côté en même temps que la mienne. Donc moi j'ai envie de commencer cette histoire par le Père Noël. Donc comme c'est le début, il faut commencer par Il était une fois. Donc là vous pouvez mettre en pause et raconter un petit morceau d'histoire avec le Père Noël qui doit du coup matcher avec le jeton. Donc voici mon exemple. Il était une fois, dans un royaume pas si lointain, l'histoire d'un Père Noël qui avait peur de ne pas pouvoir livrer tous ses jouets à temps, car son traîneau et ses rênes étaient très lents. Voilà, j'ai fait mon petit morceau d'histoire, on va vérifier si c'est ça. On retourne le jeton. C'était bien l'escargot qui avait été utilisé pour dire qu'il était lent. Alors après, ça aurait pu être aussi pour autre chose. Du moment que ça colle avec l'escargot, ça va, c'est accepté. Il faut juste pas que vous soyez parti sur un Père Noël qui aime les sucreries, par exemple. Auquel cas, là, vous retournez le nuage. Du coup, j'ai envie de continuer avec le soleil. Donc là encore, vous pouvez mettre en pause, faire votre morceau d'histoire avec le soleil, et ensuite, voici la mienne. Donc forcément, son traîneau étant magique, le Père Noël était dans les airs. Et c'est donc tout naturellement qu'il a croisé le soleil. Il a donc voulu lui demander de l'aide. Le problème, c'est que le soleil, comme s'il est très mélomane, c'est qu'il passe sa journée à chanter et à fredonner. Donc il était en plein bœuf, en train de répéter ses chansons favorites, et il n'a donc pas été d'une grande aide envers le Père Noël, même si, entre deux skabaloudap, doub dib dadadou, il lui a quand même expliqué que son ami le bébé dragon aurait peut-être pour lui une solution. On va vérifier. Le soleil, il y avait bien la musique, donc ça colle avec le côté mélomane, le fait qu'il chante, etc. Donc là, on est toujours bon. Forcément, vous vous doutez de la suite logique, on a parlé du bébé dragon. Il est donc plutôt normal que ce soit le prochain personnage à faire intervenir. Néanmoins, dans une partie standard, le joueur suivant aurait très bien pu décider de faire intervenir n'importe quel autre personnage. Ça, il n'y a aucun souci. Donc là encore, vous mettez en pause, vous pouvez faire intervenir le bébé dragon. Et voici ma version. Le Père Noël se rendit donc dans la plaine, à l'orée de la forêt, pour trouver ce petit bébé dragon. Il lui expose son problème, son traîneau qui est lent, il prend de plus en plus de retard à essayer de le réparer, donc ça serait vraiment bien qu'il lui trouve une solution. Forcément, le bébé dragon, il veut bien aider le Père Noël, mais lui aussi, il a besoin de quelque chose. Je t'aiderai à trouver une solution si tu m'aides à récupérer mon trésor. Le Père Noël n'a pas le choix et il décide d'accepter. On va donc vérifier est-ce que le dragon était en quête d'un trésor. Effectivement, on a la carte au trésor. Il cherchait donc quelque chose. Personnage suivant que je vais faire intervenir, ce sera la géante Cyclope. Après avoir un peu interrogé le bébé dragon, le Père Noël apprit que le trésor qu'il convoitait était gardé par cette géante Cyclope. Il s'agissait de son miroir magique. Un miroir qui permettait à celui ou à celle qui le possédait de se voir plus beau qu'il ne l'était. Le Père Noël demanda donc à la Cyclope s'il y avait possibilité de récupérer ce miroir, et cette dernière, il tenait quand même à son miroir parce qu'il était plutôt joli et c'est toujours sympa de se voir plus beau qu'on est. Mais comme le Père Noël lui a fait de la peine et surtout le fait que tous les enfants n'allaient pas recevoir de cadeaux, et ça c'est quand même triste et dommage, elle était prête à s'en séparer, mais le problème c'est que le château dans lequel elle habite, comme elle aime pas trop passer le balai et autres, il est plutôt sale, et donc elle lui a dit si vous arrivez à nettoyer mon château de fond en comble, pas de souci, je vous donnerai mon miroir magique. On va vérifier. Il y avait bien un miroir magique avec la Cyclope. Le personnage suivant que je vais faire intervenir, c'est le génie. Là, toujours pareil, en pause, vous faites votre petite histoire, et voilà la mienne. Alors le Père Noël, oui, franchement, il veut aider le dragon, donc il a besoin du petit miroir magique. Le problème, c'est que nettoyer des hectares et des hectares de château, il n'a pas vraiment le temps, ni l'envie. Fort heureusement, un peu partout dans le royaume, on voit des publicités pour le génie qui lave plus blanc que blanc. Avec lui, en un clin d'œil, tout est nickel chrome. Donc forcément, il va voir ce spécialiste du ménage et il lui demande un coup de main. Là encore, forcément, le génie est prêt à aider parce que oui, c'est émouvant, les enfants qui n'ont pas de cadeaux, etc.
Mais malgré tout, toute peine mérite salaire, on est bien d'accord. Et il y a un truc avec le génie, c'est que chaque fois qu'il a fini de faire le ménage quelque part, il a très soif. Donc il faudrait lui trouver de quoi se désaltérer lorsqu'il aura fini tout le travail. Mais il dit, si j'ai de quoi boire après mon ménage, moi il n'y a pas de souci, en 2 temps 3 mouvements, le château, je vais vous le rendre brillant de chez brillant. Donc là on va vérifier, est-ce que le génie était un spécialiste du ménage? Tout à fait. Pour la suite, j'ai bien envie de faire intervenir cette pieuvre et ce kraken. Toujours pareil, mettez en pause, et sinon, voilà ma version. Le Père Noël, toujours à la recherche de sa solution, doit donc maintenant trouver de quoi désaltérer le génie. Or, il se trouve justement que dans ce royaume, une des boissons les plus prisées, c'est le rhum distillé par le kraken maritime. Donc, le Père Noël est parti le voir pour lui demander s'il n'y aurait pas moyen d'avoir une petite bouteille, voire un fût, parce que le génie, quand il a fini de faire le ménage, il a grand soif, et donc ça serait plutôt cool de pouvoir le désaltérer avec une de ses boissons favorites, le rhum du kraken. Et le kraken accepte de lui en céder une fiole, sans aucune contrepartie, juste parce que ça lui permet de faire un petit peu de pub pour son business, et ça c'est toujours cool. On va donc vérifier, et oui, il y avait bien la notion de boisson, et la distillerie de rhum du kraken, ça marche très bien. Pour la suite de l'histoire, on va faire intervenir le centaure. Donc là, la quête du Père Noël avance plutôt bien, puisque ça y est, le génie a pu se désaltérer, il a nettoyé le château. Le problème, c'est que la cyclope n'est pas encore complètement prête à céder son miroir. En effet, maintenant que son château est propre et nettoyé, elle a envie de le montrer à tout le monde, parce qu'il est super beau son château. Du coup, elle veut organiser une méga fête. Pour ça, il faut qu'il y ait un peu d'animation et autres, et rien de mieux que de faire venir le centaure. Parce que le centaure, c'est le roi du camping, et du coup il peut faire une de ses flambées, le genre ambiance feu de camp en forêt, etc., pour griller les chamallows et tout. C'est le top du top, et elle sait qu'avec lui tout le monde voudra venir à sa fête, et qu'elle sera un succès. Le Père Noël se rend donc en pleine forêt, pour voir le centaure, qui, fidèle à son habitude, était en train de préparer un petit feu. Et lui demande donc s'il serait prêt à animer un peu la fête et puis à emmener cette bonne ambiance de camping au château de la géante cyclope. Le centaure accepte, mais à une seule condition, c'est qu'on lui prépare une tarte aux pommes. Comme d'habitude jusque-là, le Père Noël n'a pas le choix, il est obligé d'accepter cette requête. On va donc vérifier. C'était bel et bien le feu de camp et le camping. Voilà la spécialité du centaure, donc on est plutôt pas mal. Donc là, pour la suite, je vais faire intervenir la grenouille. Heureusement, le Père Noël quand même, parce qu'il a quelques petits pouvoirs magiques, même si là en ce moment son traîneau a des ratés et est plutôt lent, il est un peu au courant de tout, il connaît la liste des enfants sages, des enfants pas sages, etc. Et donc, il connaît le spécialiste de la tarte aux pommes, c'est Armand, la grenouille. Et pourtant c'est assez étonnant parce que Armand, la grenouille, est allergique aux pommes. Donc il ne peut pas goûter les tartes qu'il prépare parce que ça risquerait de le mettre dans un sale état et il gonflerait. Et une grenouille qui gonfle, c'est jamais bon signe. Ça finit en général toujours mal, un peu comme un ballon de baudruche qu'on gonfle un peu trop. Par contre, le problème, c'est qu'il a un petit souci de stock parce que ces tartes, pour qu'elles soient aussi bonnes, l'ingrédient secret de ces tartes, alors là je vous le révèle, mais chut, c'est un secret, c'est qu'il utilise des petits bonbons gélatinés en forme de pomme, un bon petit goût de pomme un peu acidulé. Le problème, c'est qu'il n'en a plus aucun. Il va donc falloir lui en ramener. On va vérifier. Armand, la grenouille, c'était bien les pommes. Donc là, cette fois-ci, hop, on va faire intervenir le petit Cerbère. Le Père Noël connaît bien évidemment la spécialiste des confiseries. Le problème, c'est qu'il s'est complètement trompé de chemin. Il savait que pour trouver les bonbons gélifiés et acidulés à la pomme, il devait se rendre à un point précis de la rivière. Le problème, c'est qu'il a tourné à gauche au lieu d'aller à droite. Du coup, il s'est retrouvé devant un pont gardé par un chien à 3 têtes. En voyant le Père Noël, ce chien à 3 têtes lui pose la question suivante. « Je suis le Cerbère de la porte. Es-tu le maître des clés ?» Là, bien évidemment, le Père Noël, c'est pas du genre à mentir. Donc il lui dit que non, t'es pas le maître des clés. Mais que c'est un copain à lui. Donc il l'enverra plus tard. Et du coup, le Père Noël en profite pour lui demander où se trouve exactement la sirène, parce que là, il s'est un peu perdu. On va retourner. C'était bien le Cerbère de la porte, donc le Cerbère qui cherchait le maître des clés. Donc là, bien évidemment, on va faire intervenir la sirène. Grâce aux indications du Cerbère de la porte, le Père Noël parvint enfin à trouver la sirène. Pourquoi est-ce qu'il est allé voir la sirène? Parce que, comme chacun le sait, la sirène, elle adore les bonbons. C'est son péché mignon, les bonbons. Donc forcément, quand on a besoin de bonbons gélifiés acidulés à la pomme, qui est-ce qu'on va voir? C'est la sirène. Elle sera toujours disposée à nous en donner et ou nous les vendre à un bon prix. Là, jour de bonté, elle décide de les offrir au Père Noël, parce qu'elle s'est laissée attendrir par l'histoire des petits-enfants qui n'auront pas leur cadeau si jamais il ne parvient pas à réparer son traîneau et le faire aller plus rapidement.
On va donc vérifier. Nous sommes bien sur une sirène fan de bonbons. On est bon. Donc là, je vais faire intervenir le dauphin. Grâce aux bonbons, Armand a pu préparer des tartes aux pommes. Les tartes aux pommes ont été livrées. Le centaure a donc animé la petite fiesta du château. La géante cyclope a donc été disposée à offrir son miroir au bébé dragon. Ce dernier, en l'ayant reçu, va enfin livrer la solution au Père Noël. Père Noël, la solution est fort simple. Va voir Bob le dauphin bricoleur. Le Père Noël se rend jusqu'à chez Bob le bricoleur. D'ailleurs, il se dit, mais je suis complètement bête, pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par là? Je savais que ce dauphin, c'est Monsieur Bricolage, que dès qu'on a un souci, c'est lui qu'il faut aller voir et il peut tout réparer. J'aurais dû commencer par là. Un peu tard, mais bon, après tout, avec tout le temps qu'il a perdu, il se rend donc chez l'ami Bob, qui se fait un plaisir de lui réparer son traîneau aux petits oignons. Il rajoute 2-3 turbopropulseurs et autres, et alors là, il lui garantit que ça va être sa livraison de cadeaux la plus rapide de toute sa vie. Il n'y a aucun souci. Tous les enfants du royaume auront leurs cadeaux à temps. Enfin, tous les enfants sages, hein, bien évidemment. Les petits trublions et les petites turbulentes, eux, n'auront pas de cadeaux, forcément. On vérifie, et c'est bien Bob le dauphin, roi du bricolage. Il ne nous reste donc plus qu'un seul personnage à faire intervenir. Et en fait, chaque année, depuis des millénaires et des millénaires, le Père Noël a toujours livré ses jouets en temps et en heure. Il n'y a jamais eu de soucis. Ses rennes ont toujours été en forme, son traîneau pareil. Ça lui prenait la nuit, mais ça se faisait. Alors que là, c'était fou comme ça n'allait pas vite. Et en fait, ça n'était pas du tout un hasard. C'est à cause de Gérard l'extraterrestre. Lui, ce qu'il adore dans la vie, c'est de faire des blagues. Il fait des canulars au téléphone, des choses comme ça, etc. Et là, il s'était dit que cette année, il avait envie de frapper très fort. Et donc, il avait saboté le traîneau du Père Noël en mettant du jus d'escargot dans son moteur. Ce qui, comme chacun et chacune le sait, ralentit tout ce qui est en contact avec le jus d'escargot. Et je peux vous dire que Gérard l'extraterrestre, il s'est quand même vachement bien marré, parce qu'il a vu le Père Noël en train de faire tous ses allers et retours, d'aller voir quasiment toute l'intégralité du royaume, alors qu'en fait, en 2 minutes, ça aurait pu être réglé s'il était allé voir Bob le dauphin tout de suite. Donc je peux vous dire que Gérard, ça a été une de ses meilleures blagues, et il en rigole encore aujourd'hui. Néanmoins, tout est bien qui finit bien, parce que le Père Noël a quand même réussi à livrer tous ses cadeaux à temps, et ça, c'est le principal. Et oui, c'était bien l'alien blagueur. Ainsi s'achève l'histoire du Père Noël Lambin qui a failli ne pas livrer ses cadeaux à temps. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, pourquoi pas que vous aurez créé votre propre histoire, n'hésitez pas à m'en faire part si ça a été le cas. Donc grâce au petit carnet, on peut garder une trace de cette histoire, donc dans le recueil de contes, mettre que c'était l'histoire du Père Noël Lambin qui a failli ne pas livrer ses cadeaux à temps, le jour où elle a été réalisée, compter par, donc on met le nom des joueurs et joueuses qui ont participé, le jour de la semaine où c'était pour savoir si on a utilisé une variante ou pas. Là du coup je ne colorierai rien puisque c'est si jamais on a utilisé des étoiles d'aide, ce qui n'a pas été mon cas, ou alors qu'on s'est trompé et donc qu'on a mis des nuages noirs, on les colorie. Et là on va pouvoir du coup faire une petite illustration pour notre compte et ou en marquer les grandes lignes, ce qui s'est passé, etc. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien pratique pour avoir un petit rappel donc de nos histoires que l'on aura créées grâce à ce jeu. Donc là après j'avoue qu'à chaque fois que j'ai participé, j'ai quand même pas mal développé et autres, je suis parti un peu dans tous les sens. On peut faire bien évidemment beaucoup plus court, c'est en fonction de l'imagination et de l'aisance à l'oral de chacun et chacune des participants et participantes. On peut très bien ne dire que quelques mots ou comme moi, se lancer dans des plus longs paragraphes. Voilà, vous êtes complètement libre, c'est vraiment chacun fait comme il le sent en fonction de ses capacités et de ses envies. Le tout restant, je le répète encore une fois, de prendre du plaisir ensemble et de s'amuser à créer donc une petite histoire rigolote, un peu triste ou autre. Tout est possible, on se fait plaisir comme on veut. Voilà, maintenant vous savez comment on joue au jeu Les Contes Émerveillés, et donc à vous de voir s'il est fait pour vous ou non. En tout cas, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il permet de jouer avec des plus jeunes, mais également entre adultes sans problème. Donc ça permet de faire de l'intergénérationnel pour passer un bon moment en créant des histoires. Alors certes, à la fin, il y a un petit système de notation en fonction des aides qu'on a utilisées ou des erreurs qu'on a faites. Mais c'est vraiment pas le principal. Le véritable but du jeu, c'est de passer un bon moment toutes et tous ensemble et surtout de créer une histoire amusante, touchante ou autre selon les envies de chacun. Et ce qui est très cool, c'est que toutes les joueuses et tous les joueurs autour de la table vont apporter leur pierre à l'édifice et vont donc pouvoir partir dans quelque chose de plus sensible ou de plus amusant selon leurs préférences. C'est vraiment très chouette du coup d'avoir créé des petites variantes
variante pour chaque jour de la semaine. Ça permet d'instaurer éventuellement un petit rituel tous les jours, tous les soirs, de créer la petite histoire en famille par exemple. Et le petit calepin permet justement de garder une trace en faisant un petit dessin de couverture de notre histoire, en mettant les grandes lignes de l'histoire, etc. Et du coup, ça nous permet plus tard de se replonger dans les histoires qu'on a créées, d'y retourner, voire pourquoi pas de les modifier, de s'en rappeler, etc. Donc c'est vraiment un très beau jeu pour du partage en famille, entre amis ou autre. Et ça permet donc de faire travailler son imagination et sa mémoire tout en s'amusant. Donc franchement, je vous le recommande très chaudement. Sans compter que les illustrations de Christine Alcouf sont une fois de plus vraiment superbes et permettent de bien se plonger dans l'ambiance. Au niveau des personnages et des jetons histoire, c'est très varié, donc ce qui donne lieu à une foule de situations différentes et d'histoires possibles, la seule limite étant bien évidemment votre imagination. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à créer les histoires de vos rêves grâce à ce jeu. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!